Dans les murs feutrés d'une maison tranquille de Pennsylvanie, les souvenirs respirés crottent souvent plus fort que les vivants. C'est là que l'histoire de la famille Whittaker s'est déroulée, non pas comme un fleuve paisible, mais comme une marée, un flux et reflux constant d'amour, d'oubli et du poids invisible du passé qui attendait patiemment son heure. Le soleil matinal se déversait doucement à travers les rideaux de dentelle de la maison Whittaker, peignant le plancher de bois de traînées dorées. La maison se dressait à l'orée d'une paisible ville rurale de Pennsylvanie, ses murs de briques usés par des décennies de vent et de neige, la fumée s'enroulant paresseusement de sa cheminée. À l'intérieur, la chaleur familiale s'attardait dans chaque recoin. L'odeur des muffins à la cannelle d'Hélène, le tic-tac de la vieille horloge, le bourdonnement d'une vieille radio sur le comptoir de la cuisine. À l'étage, Amanda Whittaker, âgée de 8 ans, arrangeait ses poupées sur le tapis, avec le genre de précision que seul un enfant, à l'âme douce, pouvait avoir. Chaque poupée avait un nom, Émilie, Rose et Sarah, et chacune portait une robe qu'Amanda avait cousue elle-même avec des chutes de tissu de sa mère. Elle brossait leurs cheveux avec soin, fredonnant un air qu'elle avait appris d'Hélène, un air sur le printemps, les rivières et les choses qui ne restaient jamais les mêmes, bien longtemps. Son petit frère Daniel, cependant, était fait d'une toute autre énergie. Âgé de 7 ans, agité comme le vent, les poches pleines de billes et de curiosité, il ne marchait jamais quand il pouvait courir. Le couloir gronda alors qu'ils se précipitaient vers leur chambre commune. « Daniel, ralentis !» cria Amanda, mais l'avertissement arriva trop tard. Il fit irruption dans la pièce comme une tempête, trébucha sur le bord du tapis et dispersa les poupées d'Amanda sur le sol. « Daniel !» haleta-t-elle, s'agenouillant pour protéger les silhouettes tombées. « Regarde ce que tu as fait. » Il resta là, reprenant son souffle, son sourire s'effaçant lorsqu'il vit son expression. « Ce ne sont que des poupées, marmonna-t-il en haussant les épaules. Ce ne sont pas juste des poupées. Elle prenait le thé. Amanda avait l'air sincèrement blessée, ses petites mains tremblant alors qu'elle ramassait la minuscule main de porcelaine de Rose qui s'était ébréchée. Avant que Daniel ne puisse répondre, une voix calme mais ferme vint de l'embrasure de la porte. « Daniel Whittaker ?» Hélène se tenait là, parlant doucement mais avec autorité, ses cheveux châtain clair soigneusement attachés derrière la tête. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la déception, et c'était toujours pire. « De quoi avons-nous parlé hier ?» Daniel se balança d'un pied sur l'autre, évitant son regard. « De ne pas courir dans la maison. Et de respecter les affaires des autres, ajouta-t-elle doucement. Surtout celles de ta sœur. » Il donna un léger coup de pied dans le tapis. « Je ne l'ai pas fait exprès. » Hélène soupira, le genre de soupir qui portait à la fois la patience et l'amour. « Les intentions comptent moins que les actions, chérie. Maintenant, s'il te plaît, range les jouets, tous les tiens aussi. Je veux que la chambre soit en ordre avant le dîner. » Daniel hocha la tête sans enthousiasme, marmonnant « Je le ferai, je le ferai. » Mais 1 heure plus tard, ses jouets, les soldats de plastique, la voiture de course rouge, les billes, gisaient toujours éparpillés dans la maison. Au lieu de nettoyer, Daniel s'était précipité dehors avec son cerf-volant, chassant le premier vent du printemps. Hélène le regarda un instant depuis le porche, secouant la tête mais souriant doucement. Il était bien le fils de son père. Têtu, plein de vie, impossible de lui en vouloir longtemps. Ce soir-là, elle ne dit rien de plus. Mais le lendemain matin, quand Daniel se réveilla, quelque chose n'allait pas. Les étagères étaient en vide. Ses soldats, sa voiture, ses billes avaient disparu. Même son cerf-volant, qu'il avait laissé près de la fenêtre, s'était volatilisé. « Maman !» appela-t-il, la panique commençant déjà à poindre dans sa voix. Hélène apparut à la porte, tenant une tasse de café, son expression parfaitement calme. « Bonjour, Dany. »« Mes jouets, ils sont partis. »« Oh mon Dieu !» dit-elle d'un air songeur. « Peut-être qu'ils sont partis. » Il cligna des yeux. « Partis ? » ?»« Oui, les jouets ont des sentiments, tu sais. Peut-être qu'ils en avaient assez d'être piétinés, ignorés ou laissés sous la pluie. » Daniel la regarda bouche bée. « Les jouets ne peuvent pas s'en aller en marchant. »« Peut-être pas tout seul, » dit Hélène en sirotant son café. « Mais parfois, quand tu oublies d'aimer quelque chose,
Il trouve quelqu'un d'autre qui l'aimera. Il courut à travers la maison, vérifiant chaque coin, chaque tiroir. Amanda regardait silencieusement depuis son lit, un sourire entendu se dessinant sur ses lèvres. « Je te l'avais dit, murmura-t-elle, alors qu'il rampait sous son lit. Ils sont probablement partis trouver de meilleurs enfants. Daniel grimaça, puis courut dehors dans l'arrière-cour où l'oncle Raymond, leur aimable voisin, aux cheveux d'argent et aux mains tachées d'huile, réparait la clôture. « Oncle Ray, tu as vu mes jouets? Ils sont partis. » Raymond leva les yeux, faisant semblant de réfléchir. « Tes jouets, hein? J'ai peut-être vu quelque chose tout à l'heure. 2 ou 3 soldats de plomb qui marchaient vers mon hangar. » Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. « Vraiment ?» Raymond hocha gravement la tête. « Ils m'ont dit qu'ils partaient parce que quelqu'un ne prenait pas soin d'eux. Ils ont dit que leur propriétaire avait oublié comment être gentil. »« Mais je tiens à eux, je n'oublierai plus jamais !» cria Daniel, presque en larmes. Raymond échangea un regard avec Hélène qui se tenait sur le porche, faisant semblant de ne pas écouter. Avec un doux sourire, il dit « Eh bien, je suppose que tout le monde mérite une seconde chance. Je pense qu'ils t'attendent, dans le hangar. » Daniel sprinta à travers la cour. À l'intérieur, une boîte en carton était posée sur l'établi. Ses soldats, sa voiture de course, son cerf-volant, tous soigneusement rangés. Il serra la boîte contre sa poitrine. « Je suis désolé, leur murmura-t-il, et à personne en particulier. » Depuis le porche, Hélène regardait, ses yeux chauds, fiers et un peu tristes. Elle savait que cette leçon resterait gravée en lui bien plus longtemps que n'importe quelle réprimande n'aurait pu le faire. Des années plus tard, Amanda se souviendrait encore de ce matin-là. Son frère serrant ses jouets, sa mère souriant à travers le soleil levant, sans réaliser que cette même tendresse, cette même imagination, deviendrait un jour à la fois le don et le fardeau qui façonneraient leur vie entière. Le vent avait changé dans le comté de Lancaster. C'était le genre de froid qui donnait au ciel un air fragile, le genre d'immobilité qui rendait chaque son plus fort qu'il ne l'était. La maison des Whittaker se dressait comme elle l'avait toujours fait, des briques rouges assombries par la pluie, le même porche qui craquait, le même érable devant, dépouillé pour l'hiver. Seul le temps avait changé tranquillement, invisiblement entre ces murs. Daniel Whittaker gara son camion près de la clôture, sortant dans l'air glacial. Il portait un petit sac en papier d'épicerie et un fagot de bois de chauffage, des habitudes qu'il avait gardées depuis qu'Hélène avait arrêté de conduire il y a des années. Alors qu'il traversait la cour, la faible odeur de fumée de bois provenait de la maison voisine où l'oncle Raymond Hall empilait du petit bois sous le toit du hangar. « Bonjour, Ray !» salua Daniel, son souffle formant un nuage. Raymond se retourna en souriant. « Tu es venu tôt, fiston. Je ne t'attendais pas avant midi. » Daniel haussa les épaules. « Je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis dit que je passerais aider avec le porche avant qu'Amanda n'arrive. » Raymond hocha la tête et s'appuya sur la balustrade, son visage ridé mais chaleureux. « Comment la vie te traite-t-elle, Dany ?» Daniel sourit faiblement. « Tranquillement. Les enfants grandissent trop vite. Je pensais à maman. Tu sais, cette vieille histoire avec les jouets. » Le vieil homme eut un petit rire doux. « Celle où elle a fait s'enfuir tes soldats. » « Ouais, je me souviens encore comment elle m'a convaincu qu'ils étaient mal en partie parce que je ne m'occupais pas d'eux. » Les yeux de Raymond s'adoucirent. « Ta mère avait une façon d'enseigner sans jamais élever la voix. C'était son don. C'est elle qui m'a demandé de cacher les jouets, tu sais? Elle m'a dit « Apprenons au garçon comment aimer ce qu'il a avant que la vie ne s'en charge pour lui. » Daniel sourit, un mélange de chaleur et de chagrin traversant son visage. Ça lui ressemble bien. Une portière de voiture claqua au loin. Ils se tournèrent pour voir une berline argentée s'engager dans l'allée. Amanda en sortit, élégante comme toujours, manteau de laine, écharpe bleu marine, les cheveux relevés, avec une grâce simple. Elle avait les yeux de sa mère, mais les portait différemment, avec retenue plutôt qu'avec chaleur. La ville avait poli ses angles, laissant à leur place une tristesse tranquille. Elle sourit en les voyant. « Salut, oncle Ray. »« Dany. » Raymond ouvrit les bras. « Voilà ma fille. »
Il la serra doucement dans ses bras. Tu ressembles exactement à ta maman quand elle a emménagé ici pour la première fois. Amanda sourit faiblement. Espérons que pas entièrement. Ils rirent doucement, bien que l'air entre eux contenait une inquiétude tacite qu'aucun n'osait nommer. À l'intérieur de la maison, tout était comme il avait toujours été. Le vieux papier peint floral, l'odeur de cèdre et de tarte aux pommes, l'horloge de grand-père qui battait toujours le même rythme depuis 40 ans. Mais le silence semblait plus lourd maintenant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Hélène était assise près de la fenêtre, enveloppée dans un châle tricoté, ses cheveux argentés soigneusement brossés. Elle leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, son visage s'illuminant de reconnaissance, puis d'hésitation. Danny, Mandy, dit-elle joyeusement, utilisant le surnom d'enfance qu'elle n'avait pas utilisé depuis des décennies. Oh, et regardez qui est là! Elle se tourna vers la fille lente de Daniel, Lucy, et sourit largement. Amanda, chérie, tu as tellement grandi. Daniel se figea. La main d'Amanda se serra légèrement sur la poche de son manteau. Lucy regarda son père, confuse. Hélène cligna des yeux, la réalisation vacillant et s'estompant dans ses yeux comme une bougie. Oh, je dois me tromper. Amanda s'agenouilla à côté d'elle. Ce n'est pas grave, maman. Lucy me ressemble beaucoup quand j'étais petite. Hélène lui tapota la main, sa voix douce. Bien sûr, ma fille est toujours si belle. Puis elle ajouta, presque dans un murmure. Ton père sera si heureux de te voir quand il rentrera à la maison. Le cœur d'Amanda se serra. Les mots tombèrent dans la pièce comme de la neige, doux, silencieux, impossible à arrêter. Raymond jeta un coup d'œil à Daniel, son expression prudente. Daniel déglutit difficilement. « Maman, dit-il doucement. Papa n'est pas… » Mais Amanda lui attrapa le bras, secouant la tête juste assez pour l'arrêter. « Pas maintenant, » disait ses yeux. Hélène rayonnait. « Le dîner est prêt. Asseyez-vous, tous. J'ai fait son préféré, le ragoût de bœuf. » La table était mise pour 4. 4 bols, 4 cuillères, une miche de pain soigneusement tranchée au milieu. La main d'Amanda trembla alors qu'elle ajustait l'une des serviettes. Daniel s'assit à côté d'elle, regardant leur mère verser de la soupe dans un bol vide en face du sien. Dehors, la neige commença à tomber, de doux flocons qui s'accrochaient à la vitre. Personne ne parlait. Seule l'horloge continuait de sonner, régulière et indifférente, marquant un temps qu'aucun d'eux ne pouvait retenir. Quand le dîner se termina, Hélène sourit d'un air absent, ses yeux lointains. « Il sera bientôt à la maison, » dit-elle à nouveau. Amanda baissa les yeux sur son assiette intacte, la chaleur du ragoût s'estompant rapidement. Quelque part au fond d'elle, elle sentit quelque chose bouger, la première fissure silencieuse dans le verre fragile du monde de sa mère. Les semaines qui suivirent l'anniversaire d'Hélène s'estompèrent, comme le givre fondant sur une vitre, tranquillement, imperceptiblement, jusqu'au jour où le changement ne put plus être ignoré. Amanda tenait un petit carnet près de son lit à Philadelphie, rempli d'une écriture soignée et inquiète. Rendez-vous chez le médecin manqué. Cuisinière laissée allumée. Oublié de verrouiller la porte arrière. La liste s'allongeait chaque semaine. Chaque soir, elle appelait sa mère. Et chaque soir, elle entendait la même voix tendre et distraite. « Oh, Amanda, j'étais juste en train de parler à ton père. Tu aurais dû l'entendre me taquiner parce que j'ai encore brûlé la tarte, » disait Hélène avec un rire trop léger pour paraître vrai. Amanda fermait les yeux, serrant le téléphone un peu plus fort. « Ça a l'air sympa, maman. Peut-être que la prochaine fois, vous pourrez en faire une ensemble, » répondait-elle doucement, faisant semblant pour sa mère que le passé pouvait encore respirer. À Lancaster, Daniel venait le week-end. Il trouvait de la vaisselle laissée dans l'évier, des vêtements pliés mais placés dans le congélateur, et parfois la porte arrière ouverte en pleine nuit. « Maman » appelait-il doucement en traversant la maison. Il la trouvait dans le salon, fredonnant sur le vieux tourne-disque, 2 tasses de thé posées sur la table basse. « Ne le réveille pas, » chuchotait-elle. « Ton père dort. Il a eu une longue journée. » Daniel regardait le fauteuil vide en face d'elle, le même dans lequel Charles Whittaker avait l'habitude de s'asseoir pour lire le journal du dimanche. Un après-midi, Amanda vint de la ville en voiture pour emmener sa mère à la clinique.
La salle d'attente sentait légèrement l'antiseptique et le nettoyant au pain. Hélène était assise, les mains jointes, les yeux errants vers la fenêtre. Le médecin parla d'un ton bas et prudent, celui d'un homme habitué à dire des vérités difficiles. Madame Whittaker montre des signes de déclin cognitif précoce. C'est cohérent avec une démence liée à l'âge, dit-il, ses mots précis et aimables. Il n'y a pas de remède, mais les médicaments peuvent ralentir le processus. Ce dont elle aura le plus besoin, c'est de structure, de familiarité et de supervision. Amanda hocha la tête, engourdie, bien que l'expression pas de remède résonnait comme une cloche dans sa tête. Hélène, quant à elle, sourit faiblement comme si le médecin parlait de quelqu'un d'autre. Vous vous inquiétez trop, dit-elle en touchant la main d'Amanda. Je vais bien. Votre père prend bien soin de moi. Plus tard dans la soirée, alors qu'Amanda et Daniel faisaient la vaisselle ensemble, ils parlaient à voix basse pendant qu'Hélène était assise dans la pièce voisine, tricotant une écharpe pour Charles. Son état s'aggrave, murmura Amanda, sa voix tremblant malgré sa façade calme. Daniel hocha la tête. Je sais. Elle a encore laissé le gaz allumé hier. Le voisin m'a appelé. Elle ne peut pas rester seule ici. Il posa l'assiette qu'il essuyait, la mâchoire serrée. Tu penses qu'elle va emménager avec toi? Amanda secoua la tête. Elle ne quittera pas la maison. Elle ne le quittera pas. À ces mots, les épaules de Daniel s'affaissèrent. Ils se tournèrent tous les deux, alors que la voix d'Hélène leur parvenait du salon. Le dîner sent merveilleusement bon, chérie, dit-elle au fauteuil vide à côté d'elle. Tu as toujours aimé mon poulet rôti. La gorge d'Amanda se serra. Dany, murmura-t-elle. Nous devons faire quelque chose. Je sais, mais que pouvons-nous faire contre lequel elle ne se battra pas? Le lendemain matin, Amanda essaya de raisonner sa mère doucement pendant le petit déjeuner. L'odeur du café remplissait la cuisine. Maman, commença-t-elle. Pourquoi ne viendrais-tu pas rester avec moi pendant un moment, juste pour quelques semaines? Tu aurais ta propre chambre. Lucie adorerait t'avoir à la maison. Hélène sourit sereinement, beurrant son toast. Je ne peux pas, chérie. Qui prendrait soin de Charles? Il se sent si seul quand je pars. Amanda sentit son sang-froid vaciller. Maman, papa et... Elle s'arrêta, sa voix se brisant. Maman, c'est juste que tu as besoin que quelqu'un prenne soin de toi maintenant. Hélène se pencha et lui tapota la main. Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. L'amour prend soin de lui-même. Quand Amanda partit plus tard dans la journée, Hélène lui fit signe depuis le porche, son châle flottant dans le vent froid. Derrière elle, Daniel chargeait les dernières provisions que Raymond avait déposées. Le vieil homme se tenait près du portail, ses mains burinées dans les poches, observant avec une inquiétude silencieuse. Elle lui parle encore tous les jours, dit doucement Daniel, fixant la fenêtre de la cuisine. Mets la table pour deux, attends qu'il rentre à la maison. Parfois, l'amour survit à la mémoire, dit Raymond. Et parfois, il se cache à l'intérieur d'elle. Amanda ne parla pas. Elle se tenait près de la voiture, fixant la maison qui avait été son ancre. Maintenant, elle semblait plus petite, plus seule, comme un endroit pris au piège entre le passé et le présent. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, elle regarda dans le rétroviseur jusqu'à ce que les murs de briques disparaissent derrière un voile de neige tombante. À l'intérieur de la maison, Hélène fredonnait près du feu. 2 tasses de thé fumaient sur la table, l'une intacte, attendant un homme qui ne reviendrait jamais. L'appel arriva un matin pluvieux de début avril. Amanda était dans son bureau à Philadelphie, examinant des rapports sur lesquels elle pouvait à peine se concentrer lorsque son téléphone se mit à vibrer. Le nom sur l'écran, Madame Walker, voisine, lui fit parcourir un frisson. Elle n'avait pas eu de nouvelles de la femme depuis des mois. Amanda, la voix âgée tremblait au bout du fil. Je suis tellement désolée de vous déranger, ma chère, mais votre mère a été emmenée à l'hôpital. Ils ont dit qu'elle s'était effondrée près du porche. Raymond est déjà en route. Amanda se figea. La ville autour d'elle continuait son rythme indifférent. L'imprimante bourdonnait, la pluie tapotait contre la vitre, mais son monde devint silencieux. Est-ce qu'elle est consciente? Je ne pense pas, ma chérie. Tu devrais venir dès que tu peux. Au moment où Amanda atteignit l'hôpital de Lancaster, le couloir sentait légèrement l'antiseptique et les lys.
Raymond se tenait près du bout du couloir, son chapeau à la main, sa posture lui disant tout, avant même qu'il ne parle. « Elle est partie, dit-il tranquillement. Amanda sentit ses genoux faiblir. Raymond la rattrapa doucement par les épaules, la stabilisant alors que les larmes remplissaient ses yeux. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à ce moment-là à quel point elle avait porté d'espoir. L'espoir fragile et déraisonnable que sa mère survivrait d'une manière ou d'une autre au brouillard dans son esprit. Ils entrèrent ensemble dans la chambre d'hôpital. Hélène reposait paisiblement, ses cheveux argentés soigneusement brossés en arrière, les mains jointes sur sa poitrine. Les moniteurs à côté d'elle avaient été éteints, laissant la pièce dans un silence qui semblait sacré. Une seule tasse de thé reposait sur la table de chevet, intacte. Amanda tendit la main, ses doigts effleurant ceux de sa mère. Ils étaient frais, mais doux, toujours familiers. « Tu l'as attendu, murmura-t-elle. Pendant tout ce temps. Raymond posa une main réconfortante sur son épaule. Elle n'était pas seule, Amanda. L'infirmière a dit qu'elle avait souri avant de fermer les yeux. Cette nuit-là, Daniel arriva directement de l'aéroport, les yeux rouges à la fois du voyage et du chagrin. Ils ne dirent pas grand-chose. Le frère et la sœur étaient assis dans le salon de Raymond, l'horloge derrière eux battant faiblement, tandis que la pluie pressait doucement contre les fenêtres. « Elle n'a pas souffert, » dit doucement Raymond, tendant à Daniel une tasse de café. C'était paisible, comme si elle s'était simplement endormie. Daniel hocha la tête, fixant le sol. « Ça ressemble à maman, mourir même tranquillement. » Les funérailles auraient lieu 2 jours plus tard dans la petite chapelle de pierre près de l'entrée de la ville. C'était un rassemblement modeste, des voisins, quelques amis, et Raymond se tenant comme l'ancre stable de la famille. Un simple arrangement de roses blanches ornait le cercueil. Amanda choisit l'hymne préféré de sa mère, « Reste avec moi »,« Abide with me ». Et quand l'orgue joua, le son remplit l'espace comme une prière qui avait enfin trouvé sa voie. Après, alors qu'il se tenait près de la tombe, l'air sentait la terre humide et le lilas. Daniel glissa une vieille photographie dans le cercueil, une photo de leurs parents à la foire du comté, riant, le vent dans les cheveux. « Elle aurait voulu qu'il l'ait, » murmura-t-il. Amanda s'agenouilla, traçant le nom de sa mère gravé sur la pierre lisse. Le soleil perça les nuages, juste assez longtemps, pour toucher sa joue. Pendant une seconde fugace, elle put presque entendre la voix d'Hélène, douce, rassurante, pleine de vie. Ce soir-là, de retour à la maison familiale, l'air à l'intérieur semblait lourd, mais étrangement calme. L'horloge de la cuisine battait toujours, les rideaux fleuris se balançaient toujours dans la brise. Comme si la maison n'avait pas encore compris qu'elle était partie. Daniel s'appuya contre l'embrasure de la porte. « Nous ne pouvons pas la vendre, » dit-il soudainement. « C'est la sienne, ça l'a toujours été. » Amanda hocha la tête. « Je sais. » Raymond, debout derrière eux, s'éclaircit la gorge. « Je m'en occuperai pour vous, » dit-il simplement. « J'ai le temps, et ça lui plairait. » Amanda se tourna, ses yeux brillants de gratitude. « Merci, oncle Ray. » Ils restèrent là ensemble pendant un long moment, écoutant la pluie recommencer. Dehors, l'érable se courbait légèrement sous le vent, ses branches effleurant la fenêtre comme un murmure. À l'intérieur, la maison retenait son souffle, vide maintenant, mais toujours vivante de souvenirs. La présence d'Hélène Whittaker persistait, non pas dans sa voix, ni dans son parfum, mais dans la façon dont la maison se sentait toujours surveillée. Alors qu'Amanda éteignait les lumières une par une, elle ne pouvait se défaire du sentiment que sa mère était toujours là, quelque part entre le silence et la mémoire, attendant que la famille qu'elle aimait rentre à nouveau à la maison. La première neige de décembre dérivait paresseusement sur le comté de Lancaster, recouvrant la vieille maison Whittaker de silence. Un doux halo de lumière brillait à ses fenêtres, et pour la première fois depuis longtemps, des rires allaient de nouveau remplir ses pièces. Amanda s'engagea dans l'allée, les pneus de la voiture crissant sur la glace. Sur la banquette arrière, sa fille d'Émilie pressa son visage contre la vitre. « Maman, c'est exactement comme sur les photos, » murmura-t-elle. Amanda sourit faiblement. « C'est vrai, sauf que ça semblait plus chaleureux avant. » Le camion de Daniel était déjà là, garé à côté du porche.
Le faible son des chants de Noël venait de l'intérieur, l'œuvre de Raymond, sans aucun doute. Il avait promis de redonner vie à l'endroit, et fidèle à sa parole, une couronne de pin était accrochée à la porte d'entrée, nouée d'un ruban rouge qui flottait dans le froid. Quand Amanda entra, la chaleur et la cannelle l'accueillirent. Raymond était dans la cuisine, les manches retroussées, découpant un jambon pendant que Daniel démêlait un enchevêtrement de lumière de Noël sur le sol du salon. Eh bien, regardez qui est enfin là, lança Daniel. Je pensais que la ville t'avait avalé pour de bon. Amanda retira ses gants en souriant. La circulation était terrible, et Émilie a insisté pour qu'on s'arrête prendre un chocolat chaud. Émilie courut devant sa mère, les yeux écarquillés, alors qu'elle explorait la maison dont elle n'avait entendu parler que dans les histoires du soir. Oncle Danny, c'est ici que tu as cassé la poupée de maman demanda-t-elle en montrant le salon. Daniel rit, coupable. Raymond leva les yeux du comptoir en gloussant. Et n'oubliez pas qui a dû la recoller. La voix du vieil homme portait toujours cette chaleur calme qui avait ancré leur enfance. Le temps avait ralenti ses mouvements, mais pas son humour. Il tendit à Amanda une tasse de cidre chaud. Tu as bien fait, gamine. Il est temps que cette maison revoie la vie. Alors que le soir tombait, l'arbre fut dressé, penché comme toujours. La femme et les enfants de Daniel se joignirent à eux, leur rire résonnant dans les couloirs tandis que les guirlandes et les cheveux d'ange remplissaient l'air de couleurs. Émilie se retrouva attirée par un coin de la pièce où, à moitié caché sous une pile de boîtes, se trouvait un paquet en carton couvert de poussière. « Maman !» appela-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Amanda s'approcha et se figea en voyant l'étiquette. « Pour maman, avec amour, Amanda et Daniel. » La boîte était toujours scellée. À l'intérieur se trouvait le multicuiseur qu'ils avaient acheté pour le 60e anniversaire d'Hélène, celui qu'elle n'avait jamais ouvert. Émilie leva les yeux, curieuse. « Grand-mère ne l'a jamais utilisé ?» Amanda essuya doucement la poussière. « Non, » dit-elle doucement. Elle disait qu'elle attendait la bonne occasion. La pièce tomba dans un bref silence. Même les chants de Noël semblaient lointains. Puis Raymond le brisa avec un tendre petit rire. « Eh bien, je dirais que la veille de Noël compte. » Ils le déballèrent ensemble, l'odeur de métal neuf se mêlant à la cannelle et au pain. Daniel lut les instructions à voix haute, avec un sérieux exagéré, et les enfants rirent quand il s'embrouilla avec les réglages. Bientôt, la cuisine se remplit du sifflement de la vapeur et de l'odeur du ragoût de bœuf. La vieille recette d'Hélène, la même qu'elle faisait chaque veille de Noël. Le dîner fut chaleureux et simple. Les bougies vacillaient, alors que la neige s'épaississait dehors. Les histoires remplacèrent le silence. Raymond raconta comment Hélène avait autrefois caché leurs jouets pour leur apprendre la responsabilité. Daniel raconta à Émilie la fois où il avait accidentellement mis le feu au rideau en essayant d'aider leur mère à faire des biscuits. Amanda écoutait en souriant, bien que sa poitrine lui faisait mal sous le poids du souvenir. Chaque son, chaque odeur ressemblait à une conversation avec des fantômes. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit allé se coucher, la maison retomba dans le calme. L'horloge battait régulièrement, comme elle l'avait toujours fait. Amanda ne pouvait pas dormir. Les murs semblaient fredonner les échos de la voix de sa mère. Elle se leva, enroula une couverture autour de ses épaules et descendit le couloir faiblement éclairé vers l'ancienne chambre d'Hélène. La porte grinça, en s'ouvrant, libérant une légère bouffée de lavande et de poussière. La pièce était exactement comme sa mère l'avait laissée. Le lit fait avec soin, les rideaux à moitié tirés, une petite lampe sur la commode. Amanda s'assit sur le bord du lit, passant ses doigts sur le couvre-lit usé. Sous la lampe, un album photo attendait. Sa couverture en cuir était craquelée par l'âge. Elle l'ouvrit lentement. Les photographies remplissaient les pages. Anniversaire, pique-nique, hiver révolu. L'écriture de sa mère, légendait chacune d'elles. Première dent de Dany. Récital d'Amanda. Notre Noël en famille, 1992. Une larme glissa sur sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle tourna une autre page et sourit à travers le flou. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en riant doucement.
la photo de la salade du Nouvel An. Le souvenir se déroula avec vivacité. L'année où Daniel avait trébuché en portant le bol de salade Olivier, l'envoyant voler à travers la table et sur la robe d'Amanda. Leur père avait ri jusqu'à en perdre le souffle, et leur mère avait insisté pour prendre une photo du chaos. La voix de Daniel vint de l'embrasure de la porte. « Toi aussi, tu es encore réveillée ?» Amanda se tourna, surprise mais souriante. Impossible de dormir, la maison est à nouveau vivante. Il entra, l'air plus âgé qu'elle ne s'en souvenait. « Tu as trouvé l'album ?» Elle hocha la tête. « Regarde ça. » Elle lui tendit la photo. « Tu as ruiné la meilleure nappe de maman ce soir-là. » Daniel rit doucement, s'asseyant à côté d'elle. Elle s'en fichait. Elle disait que c'était la preuve que notre famille savait s'amuser. Ils restèrent assis ensemble pendant un long moment, feuilletant les pages, le son de la vieille horloge marquant chaque moment tranquille. Dehors, la neige tombait contre la vitre, douce et sans hâte. « Tu penses parfois, » murmura Amanda, « qu'elle savait que nous finirions par revenir ici ?» Daniel la regarda, pensif. « Je pense qu'elle l'a toujours espéré. » Amanda ferma l'album, posant sa main sur la couverture. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein, chaud et fragile, comme une buée sur une vitre. Ils restèrent là, non plus dans le deuil, mais dans la compréhension. La maison n'était pas un tombeau pour le passé, c'était un berceau pour l'avenir. Le lendemain matin, l'odeur du café frais et le rire d'Émilie remplirent les couloirs. En regardant Daniel et sa fille préparer des pancakes dans la cuisine de sa mère, utilisant le vieux fouet d'Hélène, Amanda sentit un poids immense se lever de ses épaules. Ce n'était pas la fin de l'histoire d'Hélène Whittaker, c'était la douce continuation. L'amour, comprit-elle enfin, ne disparaissait pas avec la mémoire ou le temps. Il ne mourait pas. Il attendait simplement, patiemment, dans les pièces calmes d'une vieille maison en briques, que l'on rentre à la maison pour le retrouver. Et pour la première fois depuis des années, Amanda se sentit vraiment, profondément, chez elle.